Jean-François No, bonjour. Bonjour. Jean-François, vous êtes le directeur général délégué recherche et développement du bureau d'études EOD. Et justement, chez EOD, est-ce que le zéro artificialisation nette imposé par la loi climat et résilience est vécu, perçu plutôt comme une contrainte ou plutôt comme une opportunité? Alors EOD, en tant que bureau d'études en ingénierie, en conseil en environnement, on porte les valeurs du ZAN, donc on défend plutôt les valeurs du ZAN. On voit bien une baisse de la biodiversité dans les systèmes agricoles lors de nos études. Donc on porte complètement les valeurs du ZAN et on voit plutôt ça comme une opportunité. Mais c'est clair que ça va nous demander aussi à nous un changement de pratique, puisque les aménagements devront se faire plutôt en périurbain, en urbain, en requalification. Et donc, ça nous demandera aussi à nous de réévaluer nos projets, nos façons de faire. Et justement, dans ce contexte, en quoi les friches industrielles sont-elles devenues l'objet de tous les désirs, selon votre propre expression? Alors, je dis souvent ça parce qu'on va faire porter aux friches beaucoup d'objectifs. Alors, déjà, celle qu'on vient de dire, dans le cadre du ZAN, il va falloir refaire la ville sur la ville et les friches vont accueillir des projets urbains. Mais il y a aussi d'autres politiques nationales qui défendent que les projets de centrales solaires, par exemple, reviennent sur les friches. Et puis, on veut aussi faire de la renaturation sur ces friches pour apporter plus de biodiversité dans ces espaces urbains, périurbains. Et donc, c'est en ça que je dis que les friches seront l'objet de tous les désirs. On leur fait porter beaucoup de choses. Et est-ce qu'il faut des compétences particulières pour gérer cette reconversion des friches industrielles? Alors oui, c'est des projets qui deviennent de plus en plus complexes. Peut-être qu'avant, de manière un peu simpliste, on traitait la question des friches par les sujets de dépollution des sols, puisque évidemment, il y avait de la pollution. Puis on se rend compte maintenant que dans ces friches, il y a de la biodiversité parce qu'on n'est pas intervenu régulièrement et donc il y a une biodiversité qui s'est remise en place, donc on a besoin d'écologie. Et puis également, si on veut rendre ces lieux agréables, il faut améliorer ces sols, donc ça s'appelle la refonctionnalité des sols, pour leur donner des valeurs agronomiques, de biodiversité, afin de pouvoir planter des arbres, des espaces verts, etc. Et donc, techniquement, tout ça, ça demande des compétences de plus en plus complexes. Il y a également aussi d'autres compétences, des compétences de portage, de foncier, économique, et puis il nous faut des élus qui soient capables de porter ces sujets-là. Et c'est clair qu'on ne peut plus travailler en silo sur ces sujets-là. Il nous faut vraiment des équipes pluridisciplinaires, avoir une approche pluridisciplinaire pour pouvoir sortir ces projets sur ces friches. Alors, EOD sera présent aux Assises nationales du foncier et des territoires en octobre au prochain. Que pensez-vous y trouver? Que pensez-vous y apporter? Alors, c'est toujours tout d'abord un moment d'échange avec nos partenaires, nos clients, donc ça, c'est toujours agréable. Et puis, on y va aussi pour avoir des retours d'expérience, pour savoir comment les autres ont travaillé là-dessus. Et puis, être à jour sur des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodologies qui auraient pu être employées par d'autres personnes que nous. Donc, c'est en ça qu'on aime bien être présent à ces assises. Très bien. Merci Jean-François pour cet échange. Merci, Je vous dis à bientôt avec Business Imo les 6 et 7 octobre prochains à Nancy. à bientôt. Au revoir.